L'image est impressionnante. Ce matin, un camion est tombé sur les voies ferrées à hauteur de Saint-Chamond. Une chute de 4 mètres. Heureusement, le chauffeur n'a été que légèrement blessé, mais le camion a heurté des caténaires et déformé les rails dans sa chute. Une grue a été acheminée sur place dans l'après-midi pour évacuer le camion. Mais les travaux vont être longs. Lauriane Pellaou, on vous retrouve justement en gare de Lyon-Part-Dieu ce soir. Il faut faire preuve de beaucoup de patience pour rejoindre Saint-Étienne ce soir. Et oui, en effet, Elodie, et pour cause, ici le trafic a été fortement impacté. Depuis ce matin, des trains ont été annulés entre Saint-Étienne et Lyon-Part-Dieu, et ce dans les deux sens. Donc pour pouvoir se rendre à Saint-Étienne, les voyageurs devaient emprunter un train dont le terminus est à Rive-de-Gier. C'est là que quelques bus relais ont été commandés et mis en place par la SNCF pour rejoindre Saint-Étienne. Des navettes mises en place jusque dans la soirée. D'autres lignes ont été impactés entre la gare Perrache et Firminy par exemple. Des trains circulaient partiellement, voire étaient complètement annulés. Alors ici, les voyageurs se sont tenus informés comme ils le pouvaient. J'ai pu en rencontrer certains. Écoutez. Il y a des trains, mais il y a 40 minutes de retard sur celui d'avant, et celui-là, on ne sait pas à quelle heure il va partir. Et on va s'arrêter à Rive-de-Gier. Après, normalement, ils nous mettent un bus, mais j'en sais pas mieux. On verra si on peut partir. Sinon, on essaiera de faire peut-être un blabla-car, ou je sais pas. On va essayer de trouver. Alors beaucoup comme Béatrice que vous venez de voir ont cherché des solutions alternatives comme le covoiturage pour pouvoir rentrer chez eux. Les perturbations pourraient se poursuivre dans la soirée et demain matin. Alors pour vous tenir informé, rendez-vous sur le site de la SNCF. Merci Lauriane pour toutes ces précisions depuis la gare de Lyon-Part-Dieu ce soir pour BFM Lyon. Les électriciens et les gaziers lyonnais étaient en grève aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Ils se sont réunis devant la centrale hydroélectrique de QC à Villeurbanne pour demander des hausses de salaire face à l'inflation record que nous connaissons en ce moment, plus 5,2% en un an, du jamais vu depuis 37 ans. On a une grille salariale pour l'ensemble des salariés de la branche qui n'a pas évolué depuis des années, et qu'aujourd'hui les agents subissent, comme beaucoup de salariés en France, la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation. Donc il y a une action nationale aujourd'hui sur l'ensemble du secteur pour exiger l'ouverture de négociations sur les revendications salariales. Mais il faut savoir que depuis 10 ans, c'est plus de 10% de perte de pouvoir d'achat qu'il y a eu pour les électriciens et gaziers. Voilà, parce que le SNB a toujours évolué, notre salaire national de base a toujours évolué bien en deçà de l'inflation. Une zone délimitée pour les harceleurs. L'équipe pédagogique de l'école Les Tilleuls à Charlier a décidé de séparer la cour de récréation, une mesure de protection pour les enfants victimes de harcèlement selon la mairie et le rectorat. Le reportage de Jacques Terlinck. Dans cette cour d'école de Charlie, le terrain de jeu a été divisé en deux par une séparation invisible pour créer une zone interdite aux enfants considérés comme difficiles par les équipes pédagogiques de l'établissement. Il y a eu un travail important qui a été fait par les enseignantes et la directrice de l'école, en lien avec la conseillère pédagogique de la circonscription. On continue ce travail, mais pour certains élèves, ça n'a pas suffi. Et du coup, à un moment, on a eu à nouveau des remontées de parents, ce qui nous a amené à faire une cour partagée en deux où tous les enfants peuvent bien jouer, personne n'est isolé, ils jouent entre eux, mais nous garantissons aux enfants qui ont été victimes qu'ils sont protégés. Cette mesure, qui doit être temporaire, concerne 6 enfants, et du côté des parents d'élèves qui n'en ont pas été informés, les avis sont plutôt mitigés. J'aurais aimé que nous, on soit au courant de tout ça. Déjà qu'il y avait des enfants harceleurs, j'étais même pas au courant. Isoler des enfants, la méthode est moche. Elle est très moche. Mon fils, lui, a été harcelé pendant très longtemps à l'école. Et on nous a jamais informés en fait de ce dispositif mis en place. Si ça peut aider les enfants harcelés, pourquoi pas. Je pense que c'est normal, il y a une punition, elle est douce, elle n'est pas compliquée du tout. Un harceleur, il faut le punir, quoi. À la mairie de Charlie, on soutient cette mesure. Pour Gaëtan Dalloro, adjoint en charge des affaires scolaires, il n'y a pas eu de mise à l'écart. Je parle plus de protection, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des enfants qui ne peuvent pas à certains moments jouer ensemble. Selon la mairie, les familles des enfants concernés auraient été informées par la direction de l'école, direction qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
À Vénissieux, les élèves de CP de l'école Louis Pasteur ont le droit à un petit déjeuner gratuit chaque jeudi matin et ce pendant 6 semaines. Dispositif qui s'inscrit dans le cadre du plan petit déjeuner à l'école. Le but, il est simple, apprendre aux enfants à commencer leur journée avec un repas équilibré. Mélanie Ferreira. Au menu de ce petit déjeuner à l'école, du pain, du beurre, du miel, un yaourt et un jus de fruits. De l'aveu même des élèves, c'est assez différent de ce qu'ils mangent à la maison. Il manque un peu de sucre. C'est différent parce que moi c'est rare que je prends du yaourt. Mais sinon, des fois, je prends des céréales avec du lait ou des fois, je prends avec un petit jus, avec un pain au chocolat. Moi, qu'est-ce que je préfère, c'est le céréales. Des céréales souvent industrielles et trop sucrées, pas forcément l'idéal en termes d'équilibre alimentaire. On va essayer d'avoir un féculent qui va apporter de l'énergie, un produit laitier pour tout ce qui est calcium et puis un fruit pour vitamines, minéraux, les fibres. Famille d'aliments indispensables pour un petit déjeuner équilibré, des besoins alimentaires que les élèves ont déjà vus en cours avec leurs professeurs. En classe, avant les premiers petits déjeuners, elles ont travaillé sur la pyramide des aliments, les besoins alimentaires en classe pour faire vraiment un travail en amont. Ce n'est pas simplement distribuer un petit déjeuner et prendre une collation à l'école, mais vraiment un projet éducatif dans sa globalité. Et à chaque fois, des parents d'élèves sont invités à participer à ces petits déjeuners fournis par la mairie de Vénissieux pour peut-être changer un peu les habitudes alimentaires à la maison. Prendre son vélo, sa trottinette ou encore les transports en commun, c'est le défi que vous a lancé plusieurs employeurs de la région aujourd'hui avec le challenge mobilité. À Morancé, par exemple, les salariés d'une entreprise ont opté, eux, pour le covoiturage. Victoria Solano. Salut, ça roule? Ouais, nickel. On y va? Le temps d'une journée, ils ont choisi le covoiturage pour aller au travail. Départ du 9e arrondissement direction Morancé pour ces 2 salariés, une expérience qu'ils souhaitent renouveler. C'est la porte ouverte à de nouvelles solutions pour se déplacer, pour venir au travail. Après, il y a quand même beaucoup de contraintes. Il faut qu'on soit les deux aux mêmes horaires. Voilà, les mêmes jours, puisqu'on fait aussi du télétravail. Après, peut-être qu'une fois par mois ou une fois par semaine, ça peut être envisageable. Vélo, marche, transport en commun, pour le challenge mobilité, chacun est invité à venir au travail autrement que seul dans sa voiture. Objectif, sensibiliser les salariés à l'impact environnemental. Pari réussi pour cette entreprise. On est une cinquantaine à être venus sur site aujourd'hui, à l'aide de transport, donc beaucoup de covoiturage, beaucoup de vélos. On est 180 à la base sur site, donc ça fait un assez bon ratio. Beaucoup ont dit qu'ils seraient prêts à le refaire au moins une fois par mois. Je pense qu'on a plutôt réussi, on est très satisfait de la participation chez nous. Selon une enquête du Challenge Mobilité en 2019, 70% des participants au défi ont changé leurs habitudes de déplacement pour aller au travail au moins une fois par semaine. C'est une nouvelle qui va ravir tous les supporters de l'Olympique lyonnais. Alexandre Lacazette va faire son retour 5 ans après avoir rejoint Arsenal pour 53 millions d'euros. Information de nos confrères de l'équipe, le transfert n'est pas encore signé, mais ce serait imminent. RMC Sport est d'ailleurs en mesure ce soir de confirmer que les 2 parties sont tombées d'accord. Alexandre Lacazette qui semble donc avoir été convaincu par son club formateur, même s'il ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. C'était une condition pour le Gunner, pour revenir à Lyon. L'attaquant de 31 ans qui va également faire un gros effort sur son salaire. Il serait divisé par 2.